Disponible depuis le 18 mai sur Netflix, la saison 2 de 13 Reasons Why fait déjà beaucoup parler d'elle. La suite prend place 5 mois après le suicide d'Hannah Baker et la découverte de ses cassettes. Ces 13 nouveaux épisodes se focalisent sur le procès qui oppose la mère de l'adolescente et le lycée Liberty High, accusé de ne pas avoir aidé une élève régulièrement harcelée. Malgré un véritable carton au niveau des audiences, les fans sont globalement mitigés sur cette nouvelle saison. Après avoir tous binge-watché la série, revenons sur les pires moments de la saison 2 de 13 Reasons Why. Attention spoiler. Cette scène improbable entre Sky et Clay. Bon, déjà voir Sky et Clay ensemble au début de la saison 2 peut surprendre. C'est comme si l'adolescent voulait faire avec Sky ce qu'il n'a pas pu faire avec Hannah, autrement dit aider une personne en souffrance. Pas évident pour elle de savoir si Clay est entièrement honnête car le décès d'Hannah l'a beaucoup bouleversée et les sentiments qu'il avait pour elle semblent toujours présents. Du coup, on assiste à quelques scènes gênantes entre les deux jeunes amoureux. Surtout celle où Sky s'incruste chez les parents de son petit ami sans invitation et s'amuse à jeter de la nourriture sur le mur avec le père de Clay, improbable. Pire encore, elle glisse, pas discrètement du tout, sa main dans le pantalon de son amoureux sous la table en face de ses beaux-parents. Bref, l'histoire entre Clay et Sky n'a pas bien été exploitée et n'a pas servi à grand-chose. De nouveaux personnages inutiles pour ajouter une petite touche de fraîcheur. Les showrunners de la série ont ajouté quelques personnages pour la saison 2. Et ça tombe légèrement à l'eau. Quelqu'un peut nous expliquer le rôle de Jackie, cette gentille mère qui a perdu son enfant et décide de soutenir Olivia Baker dans son procès contre Liberty High? Elle s'immisce peu à peu dans sa vie, l'aide à surmonter le deuil de sa fille Hannah, jusqu'à laver les vêtements qu'elle portait le jour de sa mort. Mais au final, sa présence n'apporte rien à l'intrigue et elle part au bout de quelques épisodes. Nous n'avons pas bien compris non plus tout le suspense autour du personnage de Scott Reed. Tout au long de la série, il lance des regards étranges à Clay et ses amis et on est presque à se demander ce qu'il cache. Au final, rien du tout. Il décide simplement de vendre Bryce pour que les sportifs se débarrassent de cette étiquette de violeur. Pareil pour Caleb, le coach sportif et nouveau petit ami de Tony. Son personnage n'était pas réellement exploité et utile à l'intrigue. Par contre, on est super fan de Chloé, la copine de Bryce et de Cyrus, le pote de Tyler. Ils ont vraiment amené un petit plus à cette saison 2, le comportement de Clay dans la saison 1 de 13 Reasons Why. Clay est considéré comme un gentil gamin sans histoire, honnête et à l'écoute de ses amis. C'est une toute autre histoire dans ces nouveaux épisodes. Certes, personne n'est parfait, mais il a été particulièrement irritant sur certains points. Premièrement, on n'a pas du tout apprécié la manière dont il a poussé Jessica à dire la vérité sur le viol qu'elle a subi. Pour obtenir justice pour Hannah, Clay veut que Bryce soit dénoncé et les téléspectateurs aussi. Mais Jessica est une victime en souffrance et c'est à elle de choisir quand elle prête ou non à parler de ce qui lui est arrivé. Pour toutes ces raisons, il n'aurait jamais dû balancer les cassettes d'Hannah sur Internet. Deuxièmement, il met sans arrêt Tony en danger. Sachant qu'il est en probation, il le laisse quand même gérer Justin et son problème d'héroïne et il ose lui demander de partir en voiture avec Tyler, qui était prêt à fusiller le lycée. Sympa le pote. Ce n'est pas fini. Troisième point dérangeant, Clay en veut à Hannah d'avoir perdu sa virginité avec Zach et de ne pas lui en avoir parlé. De quel droit? Heureusement, Justin est là pour lui remettre les pendules à l'heure sur le double standard sexuel. Il en veut également à Hannah d'avoir traîné au clubhouse, sous-entendant clairement qu'elle a cherché les ennuis. Grandit un peu, Clay, Bryce s'en sort, on s'y attendait un peu. On ne peut pas reprocher à la série d'avoir voulu être réaliste. Aux États-Unis, ce n'est pas rare de voir un adolescent, bien souvent très populaire et promis à un bel avenir sportif, éviter la prison grâce à son statut. 13 Reasons Why a suivi cette trame et c'est une bonne chose. Mais c'est déplaisant de se rendre compte que ces événements-là arrivent quotidiennement et ne sont pas suffisamment punis. Bryce méritait d'aller derrière les barreaux après avoir abusé et violé de nombreuses camarades de son lycée, dont sa petite amie. Le laisser sans sanction ne l'aidera pas à prendre conscience de ses actes et ne l'empêcheront sûrement pas de recommencer. Beaucoup de fans sont donc déçus de le voir s'en sortir.
Scène de viol. On est tous d'accord pour dire que la scène dans laquelle Tyler se fait violer était la plus choquante de toute la saison. Beaucoup de fans et de médias ont estimé que cette scène était bien trop violente et que ce n'était pas utile de tout montrer. Comme pour le suicide d'Anna, cette séquence fait polémique et le producteur, Brian Yorkie, a tenu à se justifier. Pour la saison 2 de 13 Reasons Why, nous avons fait beaucoup de recherches, notamment sur les tueries dans les lycées. Vous ne le savez pas forcément, mais des athlètes ou sportifs du lycée font bien trop souvent les horreurs que nous voyons dans cette scène. Des viols avec des manches à balai ou même des barres d'exercice de natation. Ce ne sont pas des actes dénoncés, ou en tout cas trop peu. Les cas d'hommes violés par des hommes sont trop rarement rapportés. Il était important d'amener le public à prendre, au moins un peu, parti pour Tyler. Aussi insupportable soit cette scène, je mets n'importe qui au défi de la regarder, et de ne pas ressentir d'empathie pour Tyler. Donc si précédemment, vous aviez pu avoir vos réserves vis-à-vis de ce personnage, vous dire que c'est un nul, un bolos, à ce moment précis, vous êtes avec lui, vous souffrez avec lui. Et à partir de ce moment, il vous est impossible d'oublier que vous avez partagé cette humanité avec lui. Le final, on aime ou on déteste. Toute la saison 2 nous a teasé le fameux moment où Tyler craquerait et provoquerait une fusillade dans son lycée. Le sujet est évidemment très sensible car récurrent aux États-Unis. Les showrunners ne sont pas allés au bout de leur idée pour éviter de se faire à nouveau taper dessus et on peut le comprendre. C'est déjà bien qu'ils aient entamé ce dialogue sur le harcèlement scolaire, le problème des armes à feu et la souffrance chez les jeunes adolescents. Tout comme dans Les Frères Scott avec Jimmy, Tyler pète les plombs et s'apprête à faire un massacre à Liberty High. Mais Clay l'en empêche en essayant de le raisonner. Tyler part en voiture avec Tony et Clay se retrouve au milieu de la route avec une arme à la main alors que la police arrive. Un final très décevant pour les fans qui ont passé 13 épisodes à attendre que quelque chose se passe. Excepté les retrouvailles de Jessica et Justin, la scène de fin est vraiment frustrante pour tout le monde. Avez-vous d'autres moments dans la saison 2 qui vous ont laissé perplexe?